Effondrement d'un immeuble en construction au plateau d'Oku dans la commune d'Abobo. L'on dénombre à 3 blessés. Et puis Noël, c'est dans quelques jours. La décoration est le cœur de cette fête. Certains la veulent féerique, d'autres plus sobres. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Un immeuble en construction s'est écroulé cet après-midi au plateau d'Oku dans la commune d'Abobo. Cela s'est produit pendant que les ouvriers coulaient le béton pour la 4e dalle devant abriter le 5e étage. 3 personnes sont blessées. Il n'y a aucune perte en vie humaine. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Mercredi prochain, c'est la fête de Noël dans les foyers. En tout cas, pour la plupart, on s'active pour que la décoration soit réussie. Guirlandes, sapins, stalactites, lumineuses, boules de Noël, rien n'est laissé au hasard et il faut mettre le prix. Doigt de laser a pu suivre un décorateur suivant son reportage. Yoboué Konan, la cinquantaine révolue, trouve sa passion dans la décoration. Pour la fête de Noël, il est occupé à confectionner des arbres de Noël pour ses clients. Il lui faut un ensemble de matériaux pour réaliser un sapin tel que le fer, le contreplaqué, des fleurs matricielles et des guirlandes. Il y aura des étagères. Voilà, on pourra mettre des étagères à 5 niveaux, 3 niveaux. Et en fonction des attentes, on pourra mettre un bonhomme de neige là, un présent au milieu là, et en bas, mettre encore d'autres choses décoratives, mais traditionnelles, artisanales. Le client peut lui-même fournir son sapin et nous passons juste pour la décoration. On veut imiter un peu la neige souvent. Comme c'est moderne, on veut imiter la neige, voilà, en mettant un peu de la neige en dessous. Voilà, en décorant, on peut décorer comme ça. Ainsi de suite. Il y en a plusieurs genres. Ça, c'est un sapin. Sur les différents murs de nos maisons, sur les guirlandes. À l'intérieur, on pourra mettre encore des guirlandes lumineuses et son jeu est très parfait. Depuis 20 ans, Yoboué Konan exerce ce métier de décorateur, source de revenus pour lui, de s'occuper de sa petite famille. En période de Noël, il a le sommeil difficile à cause de ses nombreuses commandes de décoration de sapins à assurer. Je vis de cela, je suis père de 2 enfants, marié, je suis heureux quand je fais la décoration. Et je fonds en cela et je vis toute la jeunesse ivoirienne qui véritablement pourrait s'intéresser à cela. Cela pourrait nourrir son âme. Noël, fête d'origine romaine célébrée le 25 décembre pour commémorer la naissance de Jésus-Christ, est devenu une traite. Décorateurs de maisons et d'espaces de cérémonie se frottent les mains. Dame Koné en fait partie. Nous sommes en train de fabriquer des roses en papier. Ça se fait avec différents types de matériel, mais bon, apparemment, c'est ce que nous avons sous la main. Les Européens qui nous ont appris à connaître la fête de Noël. Donc, on essaie de décorer selon l'image du printemps dans lequel eux, ils sont là-bas. Ça me fait déjà plus de 10 ans que mon mari est décédé. Et c'est ce métier que je fais pour m'occuper de mes enfants. Voilà, j'ai 4 enfants. Il faut débourser entre 100 000 et 3 millions de francs CFA pour s'offrir un sapin de Noël accessoirisé, chose qui n'est pas forcément de la bourse de tous. C'est la période des fêtes et c'est cette convivialité-là que je voulais qu'il y ait dans le salon. Un air de fête aussi pour mes clients. Je suis déjà satisfaite. Depuis une semaine, entreprises et familles s'activent pour décorer leur cadre de vie en sapin de Noël pour marquer la célébration de cette fête chère aux enfants. Et puis vous savez, les fêtes de fin d'année riment avec excès. Et qui dit excès dit abus de boissons et autres, ce qui a toujours une incidence sur la santé de la population. Et comme le dit l'adage, à mieux vaut prévenir que guérir. Le préfet d'Abidjan sensibilise donc les populations et effectue des visites inopinées dans des cabarets du district d'Abidjan. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Au mois de juin 2019, l'alcool de fabrication locale, bien connu sous l'appellation Koutoukou, a fait 10 morts à Abata dans la commune de Bingerville. Selon les enquêtes, avant sa consommation par les victimes, cette boisson avait été en contact avec un produit toxique. C'est pour éviter de nouvelles pertes en vie humaine dans les mêmes conditions en cette fin d'année que le préfet d'Abidjan effectue des visites inopinées dans des cabarets. Il y a 10 morts
en l'espace de quelques minutes, c'est un drame. Et comme nous sommes en période de fête, que nous supposons qu'il va y avoir une consommation plus forte de ce type d'alcool, nous sommes venus sensibiliser à la fois les vendeurs et les consommateurs sur les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer ces commerces-là. Donc, nous sommes dans une phase de sensibilisation pour prévenir des drames tels que ceux qu'on a connus. Et il est bien de parler aux gens qui sont concernés ou bien qui fréquentent ces lieux, des personnes qui livrent, qui produisent pour éviter les erreurs. Il faut savoir que la quantité d'alcool d'un certain niveau est immédiatement mortelle. Dans le cas d'Abata, les analyses toxicologiques ont prouvé que certaines boissons avaient plus de 77% degrés d'alcool, 77 degrés d'alcool. C'est mortel. Et on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'autres drames pareils. La meilleure arme, c'est la prévention. Les tenanciers de cabaret et leurs clients approuvent la démarche du préfet Vincent Toby. Nous aussi, on ne sait pas où ça quitte. Donc maintenant, on va faire attention. C'est quoi en fait? La personne qui va nous livrer là, lui-même, il va goûter aussi avant de partir. Ce que le préfet a dit, c'est bon. C'est des bons conseils. Merci beaucoup. Ce que le préfet a dit de faire, c'est tout à fait normal. Parce que vraiment, là, on doit venir boire et puis on dit que demain, après, demain, il est venu boire ici et puis il est mort. C'est pas bon. Voilà, donc ce qu'il a de faire, c'est tout à fait normal. En tout cas, c'est un bon travail. Appuyé par une délégation composée de représentants du ministère du Commerce, des membres de l'Institut d'hygiène publique, des agents de la police nationale et des polices municipales, le préfet d'Abidjan a pu sillonner les communes de Koumassi, Makori et Treichville. La commune de Koumassi, justement, a un nouveau visage avec de grands chantiers ouverts en vue d'assainir le cadre de vie des populations. À preuve, la métamorphose du grand carrefour de la commune, baptisé désormais la place de l'Espérance. Par ailleurs, un festival dénommé J'aime Koumassi, mis en place pour renforcer la cohésion sociale. Mamadou Kwasi. Le grand carrefour de Koumassi, baptisé désormais la place de l'Espérance, fermé à la circulation dans la matinée de ce vendredi 29 décembre 2019. Juste le temps, la montée aux couleurs. Un acte qui ouvre officiellement la première édition du festival J'aime Koumassi. Les autorités municipales ouvrent officiellement cet espace, autrefois occupé de façon anarchique par les commerçants et les transporteurs. Au départ, on se plaignait, mais aujourd'hui, on voit que le travail a porté des fruits. Parce que tout le monde parle de Koumassi, toute la population ailleurs, tout le monde parle de Koumassi, des merveilles de Koumassi. Donc nous sommes fiers d'être à Koumassi. C'est sur la voie qui mène à l'aéroport. Aujourd'hui, c'est assez dégagé. Il y a assez de sécurité maintenant, contrairement à avant. Ça montre que Koumassi change, il y a un nouveau visage dans Koumassi. En tout cas, c'est une fierté pour moi d'être à Koumassi. Et aujourd'hui, je parle avec joie, je parle avec fierté à mes amis de Copus. Surtout que je vais au Copus, maintenant je n'ai plus honte d'habiter à Koumassi. Le salut aux couleurs à cet endroit voit la mobilisation de toutes les forces vives de la commune de Koumassi et du préfet d'Abidjan. Cet exercice devient désormais une tradition pour la commune. Tous les premiers lundis du mois, le salut aux couleurs sera organisé. Mais avant, les populations célèbrent leur festival. Un festival pour renforcer la cohésion et le vivre ensemble dans cette commune du district d'Abidjan. Nous avons fait en sorte que le drapeau soit planté ici pour que chacun se souvienne de notre pays, pour que chacun connaisse les valeurs qui incarnent la République. Donc nous avons commencé le festival J'aime Koumassi par le salut aux couleurs, juste pour le rappeler. Aimer Koumassi, c'est d'abord aimer la Côte d'Ivoire. Le préfet d'Abidjan et le directeur des cabinets du secrétariat d'État chargé du service civique ont félicité le maire de la commune de Koumassi, Ibrahima Cissé Bakongo, pour les actions de développement menées pour le bien-être des populations. Avec de la détermination, on peut arriver au développement de nos cités en un temps très court. Donc nous sommes aussi là, avec toutes les structures que vous voyez, pour encourager, soutenir et par-delà, rendre hommage à l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire. Avec eux, nous sommes capables de porter nos différentes cités, donc notre pays, à un niveau supérieur de développement. Le festival J'aime Koumassi sera marqué par plusieurs activités, dont des actions de sensibilisation sur la salubrité, le civisme et une parade dans les rues de la commune. Les temps forts de ce festival sont la conférence inaugurale avec plusieurs personnalités, les concerts et la visite du président français Emmanuel Macron dans la commune pour l'inauguration de l'Agora, lieu de rencontre sportive pour la jeunesse de cette commune. Le théâtre vit à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle au théâtre du vendredi de l'INSAC. C'est une pièce théâtrale espagnole qui a été jouée par les étudiants à la salle Bitimoro. Béatrice Quadio.
Tam-tam, cris de guerre et gémissements ont rythmé cette 4e représentation théâtrale intitulée Fiantea Guna ou le courage des femmes. Dans cette pièce, les femmes mettent tout en œuvre pour tenir tête aux hommes qui leur manquent de respect et complotent afin de tuer le commandeur qui leur a ôté la liberté par la violence. Pour la compagnie Alma Productions, par ce spectacle, il s'agit de contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes avec la mise en scène de Luis Marquez et de Vagba Obou. Une initiative de l'ambassade d'Espagne et de la Côte d'Ivoire. Pendant plusieurs semaines, nous avons fait un casting, nous avons fait des ateliers et nous avons été aussi assistés par un auteur, un écrivain et un metteur en scène espagnol également. Ce spectacle est un texte de Lope de Vegas, c'est du siècle d'or espagnol. Il y a trop de violence et donc nous croyons que si les luttes sont portées par les corps et les voix des femmes, ces luttes pourront avoir du succès. Au fond, ça a été difficile vu la maltraitance qu'ont dû toutes les femmes durant tout le spectacle. Ça replonge en quelque sorte dans ce que chaque personne a eu à vivre un jour avec un homme, avec une tierce personne. Mais en tant que comédien ou comédienne, c'est pas difficile parce que c'est notre rôle de dénoncer, de conscientiser, de divertir. Ces femmes assoiffées de liberté chantent, dansent, poussent un cri de cœur. Elles entendent occuper pleinement leur place dans la société, celle des femmes qui donnent la vie et qui s'engagent à lutter pour leur dignité. Le théâtre du vendredi de l'INSAC a débuté le 2 novembre et se prépare à participer aux festivités de Noël. Sachez que le président Macron est à Abidjan pour une visite officielle de 72 heures. Il se rendra à la caserne des militaires français de Port-Bouët et aura un tête-à-tête avec le président Ouattara. Demain, les deux hommes se rendront à Bouaké pour la pose de la première pierre du marché de Gros. Le 22 décembre, Macron quitte la Côte d'Ivoire pour se rendre au Niger, la France aux côtés des pays sahéliens pour lutter contre le terrorisme. Au Sahel, Barkhane campe en terrain hostile. Chaque soir, des soldats français en mission au Sahel installent une base opérationnelle avancée temporaire en plein territoire ennemi, un bivouac, un campement de blindés pour passer la nuit dans des conditions difficiles et sous le risque permanent d'attaque. Lorsqu'ils sont en opération dans le désert sahélien, c'est tous les soirs le même rituel pour les soldats de l'opération Barkhane. Ils forment une BOAT pour base opérationnelle avancée tactique. C'est leur camp pour la nuit en plein territoire ennemi. Le principe, c'est on forme un carré, j'ai envie de dire un peu comme dans les westerns où on peut le voir. On forme un grand carré, on dort à l'intérieur avec les gens qui surveillent et pour pouvoir être protégés par les véhicules. La mise en place des véhicules suit un plan bien précis. Le commandement au centre et les blindés à l'extérieur pour servir de bouclier en cas d'attaque. À l'intérieur, les soldats peuvent retirer leur gilet pare-balles. Reste alors à décharger les camions, monter les lits de camp et astiquer les armes après une journée dans la poussière. Ah, le sable, je crois que c'est une des pires choses qu'il y a ici. Mais après, on s'y habitue aussi. On en a, mais on le nettoie, quoi. On en prend un peu dans la bouche, mais c'est pas grave, on s'y fait. Les missions de terrain durent généralement 2 à 3 semaines. Le confort est minimal, mais peu de soldats s'en plaignent car ils ont été entraînés pour ça. On s'adapte très facilement et puis le soir, c'est le moment aussi où on est un peu plus détendu, on peut sortir le jeu de cartes, on peut discuter, rigoler, nous raconter la journée, tout en restant quand même opérationnel sur cette mission. Même s'ils se relâchent, les soldats restent en permanence sur le qui-vive. Cette zone, dite des 3 frontières, entre Burkina Faso, Mali et Niger, est en proie ces dernières semaines à une recrudescence d'attaques djihadistes. On est toujours attentif, là, si l'alerte qui pète, là je pars casque frag, mousse à raser encore un peu sur le pif, mais on reste toujours attentif à la moindre alerte. Mi-novembre, le camp a été attaqué. Plusieurs pick-up d'assaillants, vraisemblablement djihadistes, se sont mis à charger au beau milieu de la nuit. Toute la base avancée est passée en mode combat. Et les soldats ont fait feu
jusqu'à ce que les assaillants battent en retraite. Au milieu d'un terrain hostile que l'ennemi connaît comme sa poche, la base avancée est une cible. Alors, à tour de rôle et malgré leur longue journée, les soldats montent la garde toute la nuit. On cherche des indices, donc souvent on cherche des lumières. On va voir si on ne se fait pas observer. Après quelques heures de sommeil, les soldats lèvent le camp avant la levée du jour. Tout ce qui n'est pas emporté est brûlé sur place. Ils reprennent alors la route jusqu'au soir où un nouvel endroit accueillera la prochaine BOAT. C'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.